Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a 3 semaines, je vous poste la vidéo de mon crash en 690. Et donc je voulais faire cette vidéo en fait parce que j'ai plein de choses à vous expliquer, j'ai des choses à vous raconter. Pourquoi j'ai merdé, pourquoi. Ça va me permettre aussi de vous parler de choses qui se sont passées vraiment juste après le crash. Donc il y a j'ai 2-3 trucs sympas à vous raconter. Et puis je vais vous expliquer aussi où j'en suis au niveau réparation, donc avec le 690. En fait j'ai plein de bonnes nouvelles au final. Je vous avoue que ça me fait plaisir de remonter à moto. Ça fait un petit moment que je suis pas remonté à moto. Ça va être la reprise des wheelings aussi. En fin de vidéo on va se faire ça tranquillement. Je vous montrerai aussi quelques images des réparations. Donc là j'ai qu'une envie, c'est de partir rouler. Ça me permet de vous montrer aussi la violence du 250. Bon, on va y aller quand même tranquille. C'est reprise, on va discuter aujourd'hui. Allez, let's go. It's all left up to us to change this presence. It's all left up to us to change the and the brother. L'essence. Donc je pense qu'en fin de balade on reviendra sûrement ici faire quelques wheelings pour voir un peu comment ça se passe au niveau psychologique après avoir vu ta moto s'éclater et avoir fait une roulade de ninja à 70 km/h. Donc premièrement voilà, je voulais simplement revenir sur l'accident parce que cet accident putain qu'il est impressionnant au final et il a fait le tour du monde. Cet accident il a fait le tour du monde. Il est parti aux États-Unis. Let's get position of too much wheelies with your boys. This is Kikaninak. He's French. Very capable bike. Yeah. Had. Oh! Ah, quand je vous dis que cet accident il a fait le tour du monde, c'est des fous les Américains. En fait en gros ce qui s'est passé c'est que avec cette moto, avec le 250, j'ai progressé énormément. J'ai pris la confiance. Je suis parti en balade en 690 et il y avait beaucoup de lignes droites. Et donc du coup bah, on a enchaîné les wheelings. Je réfléchissais même plus, j'ai pris l'habitude. Et ce putain de frein arrière je l'oubliais. Ah ça fait du bien. Donc je suis parti un tout petit peu trop haut. J'avais mon pied au-dessus du frein. Et au lieu d'appuyer sur ce frein, au lieu d'appuyer juste un petit coup, qu'est-ce que je fais? Je me chie dans le froc, je me chie dessus instantanément. Et j'enlève ma putain de jambe, et j'enlève ma deuxième jambe. Et à partir du moment là, c'est fini. On vous le répète tout le temps, faites gaffe à votre frein, mais putain, ça va tellement vite, ça s'est passé en 2 secondes. Non, on a dit pas maintenant les wheelings, après. Ouais mais c'est une machine à wheeling ce truc. Et donc en gros bah tout simplement je me suis chié dessus, il faut le dire. Mais après ça s'est passé tellement vite. En fait j'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Je me suis relevé, j'avais rien. J'étais super content voilà, de rien avoir. Et là je vois la gueule de la moto, putain waouh. Et là je me suis dit la violence du crash. Et donc je vous avoue qu'il y avait des morceaux de plastique partout. J'ai éclaté une GoPro. Voilà, je vois l'état de ma jante, la réaction. J'en rigole maintenant parce que j'ai pas eu mal, mais sur le coup, ah, j'étais au bout de ma vie. Et puis après ça, en fait, je vois que pendant la chute, bah, ma moto avait touché mon pote. Moi, je m'en étais même pas rendu compte. Et donc après, j'étais plus dégoûté d'avoir touché mon pote. Voilà, à partir du moment où tu touches quelqu'un, ou... bon, moi, c'est voilà, c'est un pote parce que de toute façon, on regarde tout le temps. On fait ça sur des routes où il y a personne. Mais en l'occurrence, on est quand même entre potes, on est au courant de ce qu'on fait. Je vais aller par là. Bon, au final, l'histoire de mon pote que j'ai touché, c'est devenu un putain de bon pote. Le mec est génial, c'était la première fois qu'on roulait ensemble en fait. Donc je vous avoue qu'il est baptisé là pour la première balade avec moi. Mais en gros le mec c'est un tueur en mécanique. Il m'a refait tout mon Accra. Donc si j'ai pu sauver mon Accra parce qu'il était bien éclaté, c'est grâce à lui. Donc voilà un peu pour ce qui s'est passé après le crash. J'ai pas pu remonter tout de suite en moto. J'ai fait chier Bitume, il a dû partir avec sa camionnette. On était super loin. Je suis rentré grave tard. Le moral il en prend un coup. Psychologiquement tu te dis
putain, bah, j'ai de la chance, mais ben voilà, ça fait réfléchir en gros. C'est pour ça en fait que je vous ai posté mon crash brut comme ça. C'était pour vous montrer la violence du choc. Ma combinaison, bon, je l'ai un peu niqué quand même en dessous du cul là, j'ai un peu le cul à l'air. mais voilà, ça sauve de tout ce qui est égratignure, brûlure, quoi que ce soit. J'avais un peu mal au cul, mais au moins je pouvais me mettre assis. Parce que si en plus tu éclates ta moto et que t'as tellement mal au cul que tu peux pas te mettre assis pendant 3 semaines, je peux te dire que t'as encore plus le temps de réfléchir. De toute façon, je vais pas non plus faire le casse-couille, hein. Je suis pas non plus la sécurité routière. Les wheelings, je continuerai à en faire. Je vais progresser, ça m'a encore plus motivé pour... Wow, il commence à pleuvoir, c'est chiant. Putain de temps de merde, on est en juillet quoi. C'est trop de bonheur, c'est trop de plaisir. C'est pas grave, je me suis planté et j'apprends, c'est comme ça. Ah, je vais peut-être déjà faire demi-tour pour revenir au point de départ. Là, je voulais faire quelques wheelings sur le parking, c'était bien. Personne devant, personne derrière. Ouais, c'est l'avantage avec cette moto, les demi-tours c'est assez facile. C'est un jouet cette moto. Et puis bah, j'ai récupéré la moto. Donc bah, c'est l'heure de vous montrer quelques petites images. En attendant que... On va quand même aller au parking. Je vais rentrer. En attendant, je vous montre quelques petites images de la moto au garage et quand je l'ai récupérée. Et on se retrouve direct après. Allez, let's go! La voilà toute belle, toute réparée. Ah, je vous avoue que ça change là de l'état dont elle était il y a 3 semaines. Donc le pneu, la jante, il manque juste l'acra. L'acra, je vais vous raconter la petite histoire après. Le support plaque à l'arrière, ça va, au final il n'y avait que le support plaque à changer. Les nouveaux clignots. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Ouais, il a dû changer le T de fourche. Quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Il fallait refixer la plaque phare, mais ça va, je m'en sors bien, elle n'était pas éclatée. On a Ludo ici, là, en gros. Grosse mécanique là. Ah là il nous fait la totale là, il l'a désossé. Bon, je vais quand même récupérer la jante rescapée. Ah, celle-ci ça va être un trophée, je sais pas trop ce que je vais en faire. Je sais pas si un jour je vais pouvoir la redresser celle-ci. Là je vous mets au défi là, je vous mets au défi de m'envoyer une photo avec une jante plus pliée que celle-ci. Je sais pas comment j'ai fait. Vite fait la petite histoire de l'Acra, il était récupérable mais tout juste. En gros j'ai frotté, mais vraiment à la limite, j'ai juste frotté le carbone. Bon, le carbone je l'ai éclaté hein, par contre hein. Donc j'ai récupéré le carbone et j'ai plus qu'à mettre le carbone et bah, sur le tour. Yeah. Ah, ça fait plaisir. On vient de sauver un Acra et 800 € en même temps. On met le cerclage, faudra que je chope un autocollant et il est presque comme neuf. Le 690 est réparé. Yeah. Merde, putain, mais c'est ouf que je sois paumé tout le temps quand même. Je vais prendre là-bas. Oh putain, cette moto c'est... Oh, c'est le kiff. C'est le kiff. J'ai pas le temps de vous montrer à quel point c'est le kiff cette moto, mais prochaine vidéo je vous montre ça, c'est un truc de fou. Et donc là en fait bah, je vais parler surtout pour ceux qui me suivent pas sur les réseaux sociaux, parce que ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux sont au courant. Le point le plus chiant c'était ma jante. Gros coup de chance parce que j'en ai trouvé une d'occasion. Je suis tombé sur un mec. Big up à toi gros. C'était un mec et son père, putain ils étaient tellement cool. C'est pas pour rien que ça s'appelle un enduro. Là, je peux pas m'en empêcher hein. Bon, je crois que le côté psychologique ça va en fait. Mais j'ai eu un gros coup de chance pour la jante, parce que c'est des jantes qui ne se font plus. C'est des nouveaux modèles qui font KTM, mais c'est plus la même couleur, c'est plus dégueulasse. C'est voilà, donc j'ai eu un gros coup de chance. Donc
Donc après bah, la plupart des pièces c'était des pièces à changer, hein, c'était des pièces cassées. J'ai pas encore reçu la facture. Et voilà, ça s'est fait chez KTM à Metz. Bon, une fois de plus ils ont taffé ultra vite. J'ai mis un petit coup de pression pour pouvoir avoir la moto. Ah là il casque dette. D'ailleurs il casque dette, c'est bah pareil, si vous suivez pas sur les réseaux sociaux, putain vous n'êtes pas au courant, faut tout préciser pour ceux qui suivent pas sur les réseaux sociaux, vous cassez les couilles hein. Ouais putain c'est propre. Dès que vous entendez que je coupe les gaz comme ça, c'est qu'en fait je suis plus haut que le point d'équilibre et que je fais du frein arrière en fait. Putain c'est énorme, c'est énorme. Bon je vais pas forcer parce que c'est la reprise. On va repartir là-bas. J'ai coupé le moteur vite fait. Ah ça fait du bien des fois aussi quand ça s'arrête. Parce que ça vibre un peu dans le cul. J'ai envie de te dire que la moto c'est quand même un peu un vibromasseur. Donc voilà, bon, en tout cas ça m'a fait plaisir de vous tenir au courant par rapport à ce crash, de vous montrer tout ce qu'il y a derrière, que ce soit en réparation, que ce soit dans ta tête. Voilà, je voulais vous montrer tout ça. On se voit samedi au circuit du Luc. Donc tous ceux qui sont pas trop loin ou qui sont au courant depuis un moment, on est samedi, on est tous ensemble. Oh, il y a plein de monde, je vous mets l'affiche à la fin de la vidéo, ce sera plus simple. Mais voilà, ça va être une putain de journée. Et puis je parle déjà trop, je vous ai déjà assez cassé les couilles. On finit en wheeling et on se dit ciao. Ouh. Je l'ai fait un peu tard ce frein arrière hein. Putain je devais être putain de haut, par contre ça devait être stylé à mort. Mais j'ai freiné un peu tard. Oh merde. Ah non wesh, pourquoi elle a brouté comme ça? C'est chelou. Eh mais pourquoi elle fait ça? Eh ça fait... Bon bah les gars j'ai... Ah mais je suis con, je croyais que j'avais allumé l'essence. Mais non oui il est bien éteint. Oh là là, je suis vraiment une bite. Putain je suis vraiment une queue. Je regarde, en plus j'ai vérifié. Et en fait non bah oui c'était bien éteint. Bon tu sais quoi, on va se la faire au kick pendant qu'elle roule encore. Allez. Ouais. Bon je vous dis ciao. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous retrouver. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Et on va kiffer. Allez ciao la famille. It's all left up to us to change and the brother. The world is in our option. It's all left up to us to change this.